Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, c'est une petite vidéo que j'avais pas prévu de vous faire et d'ailleurs je l'ai absolument pas scriptée, mais aujourd'hui j'ai 1h30 de vélo uniquement, assez light, donc je me suis dit bon, on va utiliser le temps pour vous faire une petite update, vous raconter un petit peu comment les choses se sont passées depuis l'échec un petit peu sur l'Ironman Texas en début d'année, ensuite le 70.3 à Varsovie où j'ai pas non plus réussi à faire ce que je voulais, mais surtout comment est-ce que les choses se passent à quelques semaines maintenant de mon prochain objectif qui sera l'Ironman Kalmar en Suède le 17 août. Bon alors comme vous le savez, sur l'Ironman Texas, les choses se sont absolument pas passées comme je le voulais. C'était la deuxième fois que j'essayais d'avoir un slot pour Hawaï 2024. La première fois c'était en novembre en Floride. Honnêtement, j'ai fait une course solide. La natation, elle n'était pas facile, mais au final, voilà, j'ai fait ce que j'ai pu et c'était pas non plus catastrophique. Le vélo, c'était un vélo bien solide. La course à pied, elle était difficile, mais j'étais quand même assez content de sortir un marathon en 3h30, même si honnêtement, je pense que je suis bien capable de sortir quelque chose plus rapidement. Mais après, il y avait quand même un niveau de malade. Et en vrai, même avec un temps qui était quand même pas mal, 9h21 je crois, je finis assez loin dans le classement et du coup je m'étais refixé un deuxième objectif pour tenter de choper cette qualification et c'était sur l'Ironman Texas au mois d'avril dernier. Bon, je vous en ai déjà parlé, c'est pas quelque chose sur lequel je vais revenir, mais c'était vraiment très très difficile et après avoir un petit peu fait l'anatomie de ce qui s'était passé, je pense qu'il y a eu en réalité, quand je regarde vraiment un petit peu les semaines d'avant, ce qui s'était passé en termes d'entraînement, en termes de voyage aussi par rapport au côté professionnel et autres, il n'y avait pas vraiment de constance. C'était quelque chose qui a fluctué pas mal avec un volume qui pouvait passer à un moment donné au mois de mars, je crois, de 7h, 8h par semaine à par la suite en fin de préparation 18h, mais il n'y avait pas vraiment de bloc constant, ça a oscillé pas mal. Il y a pas mal de séances que j'ai pas non plus réussi à faire, surtout des grosses séances de 4-5 heures à vélo qui naturellement elles viennent aider à créer cette base qui par la suite sera très utile en course et je pense que c'est un mélange de tout. À côté de ça, j'avais réussi de super séances en course à pied, mais je pense que du coup, c'était aussi le côté, en vélo, ça allait pas non plus super fort. J'ai quand même fait des bonnes séances, mais c'était pas non plus très constant. Et chaque fois dans ces séances-là, il y avait toujours un moment où j'explosais, le cardio commençait à se découpler vraiment de la puissance que je développais. Et ça, clairement, c'est un signe que, il y a probablement un petit problème de résistance à la fatigue, il y a un petit problème de durabilité et très clairement ça, couplé à peut-être la fatigue du voyage aux États-Unis, le fait de ne pas dormir chez soi, le fait de s'alimenter différemment, le fait de faire face à un environnement de course qui était assez exigeant avec pas mal de vent mais surtout beaucoup de chaleur et beaucoup d'humidité, ça a fait que sur la course c'était la catastrophe et j'ai dû arrêter après le vélo parce que de toute façon ça aurait juste été de pire en pire. Après ça, j'ai pris quand même une petite semaine, 10 jours pour me remettre, même si en vrai il n'y avait pas vraiment de fatigue, mais il n'y avait pas non plus une énorme envie de repartir directement à l'entraînement. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais repoussé Challenge Roth à 2025 plutôt que de le faire en 2024, parce que c'est vraiment une course pour laquelle j'ai envie d'arriver au top, j'ai envie de vraiment être ultra motivé pour attaquer une prépa très solide. Et là, clairement, après ce qui s'était passé au Texas, j'avais pas vraiment envie de remettre la machine en route pour préparer un full. J'étais reparti sur une prépa 73, donc c'était à Varsovie. Alors là, c'était un petit peu mieux. Il y avait un petit peu moins de facteurs, je dirais, perturbateurs extérieurs. J'ai quand même eu un ou deux voyages pro à faire, mais c'était pas non plus comme en début d'année. Et nécessairement, la préparation pour un 73, c'est pas non plus la préparation pour un Ironman. C'est un petit peu moins exigeant, même si normalement le pace est censé dans les 3 sports être un petit peu plus élevé. Déjà, ça m'a fait du bien. Déjà parce que les séances sont quand même plus courtes que lorsqu'on prépare un Ironman, mais aussi parce que au final, c'est quelque chose qui m'a permis juste de m'amuser un petit peu plus dans les séances plutôt que d'y aller pour 5 heures et, à chaque fois que ce soit la raclée. Là, c'était quand même plus court, il y a un petit peu plus d'intensité, ça passe un peu plus vite et surtout, c'est une course sans objectif où de toute façon, l'idée c'était vraiment tourner la page, repartir sur quelque chose d'autre et je pense que ça a marché. Et après, en vrai, ça m'a grave reboosté pour repartir sur la prépa pour l'Ironman Kalmar dans quelques semaines. Alors depuis ce moment-là,
Alors forcément, il y a toujours une petite semaine après de décharge, mais honnêtement, après, c'est reparti comme il fallait. Et d'ailleurs, en termes de volume, j'ai ressorti un petit peu ce que j'avais fait avant la Floride, ce que j'ai fait avant le Texas, et là, ce que je suis en train de faire avant la Suède. Et honnêtement, comme on le voit sur ce graphique-là, avant la Floride, il y avait quand même un gros bloc de plusieurs semaines où on était assez cohérent en termes de volume horaire. On oscillait entre 15-16 heures, ça bougeait pas trop. Mais il y avait vraiment une qualité et une constance. Et il y avait toujours de grosses séances à vélo aussi en fin de semaine, avec un travail à la fois d'intensité et de durabilité. Il y avait pas mal d'intensité également dans la semaine. Et en course à pied, il y avait aussi de belles séances. Si on regarde par rapport à ce qui s'est passé avant le Texas, honnêtement, c'est pas le cas. On voit vraiment qu'il y a beaucoup plus de variations. Il y a quelques semaines assez grosses par rapport au volume horaire. Je crois qu'on était aux alentours de 15 heures, avec une peut-être à 18 heures avant la course, mais c'était pas non plus, il n'y avait pas vraiment de constance, et ça c'était vraiment en toute fin de prépa. On n'avait pas un gros bloc comme en Floride qui permettait justement de développer cette résilience à la fatigue et cette résistance justement au temps qui passe, à fournir un effort à une intensité élevée. Et là, comme vous pouvez le voir, pour la Suède, c'est un petit peu différent. On est plus sur le plan de ce qui avait été fait sur l'Ironman Florida. On a beaucoup plus de cohérence, on a beaucoup plus de consistance d'une semaine à l'autre. On a toujours la même approche avec du travail tempo, du travail en Z2, pas mal nécessairement de l'endurance aussi, mais c'est quelque chose qui en Floride m'avait bien réussi après avoir fait un break lorsque j'étais parti aux States 2 semaines. Et là au final, après le break que j'ai fait juste à la suite de l'Ironman 73 à Varsovie, on est reparti comme il faut et on a cette espèce de bloc qui se reproduit de semaine en semaine. Alors à chaque fois au sein du bloc, on va avoir des adaptations, et notamment sur les séances, les grosses séances vélo le week-end, on a commencé par un 2 fois 50 km tempo, après 2 fois 60 km tempo, 2 fois 70 km tempo, etc. pour justement développer cette résistance à la fatigue, à chaque fois avec un travail sur la nutrition et l'hydratation, des enchaînements de course à pied, et également à côté de ça, des séances de course à pied qui visent justement aussi à développer cette résistance et cette capacité à tenir une allure tempo sur la durée. Alors au niveau de ma gestion des entraînements à cette époque, l'avantage c'est que j'ai accès à une piscine de 50 mètres en extérieur, donc c'est assez cool. Par contre, l'eau elle est assez chaude, le soleil il tape vraiment pas mal, et en plus de ça elle est blindée, il n'y a pas de couloirs qui sont réservés par temps, donc on ne sait pas trop avec qui on va se retrouver. Bon, après voilà, il faut faire avec, mais l'avantage c'est que 50 mètres par rapport à 25, ça permet quand même de travailler beaucoup sur la résistance à la fatigue, sur l'endurance musculaire, et clairement j'espère que ça va se voir à Calmar. À côté de ça, naturellement, il y a d'autres éléments, il y a la nutrition, et là, quand on a des blocs de semaines qui se succèdent avec une augmentation du volume, même s'il reste relativement cohérent, mais surtout une augmentation de l'intensité, surtout sur les grosses séances, c'est important de gérer son hydratation, mais c'est aussi très important de gérer son apport en glucides, en protéines, en lipides. C'est quelque chose auquel je fais attention toute l'année, mais d'autant plus dans ce genre de période, à la fois pour préparer les séances, mais aussi pour en récupérer, pour nourrir les muscles et s'assurer tout simplement qu'on va être en mesure de performer jour après jour, semaine après semaine, sans créer une fatigue, sans créer un déficit. Et ça m'amène aussi à un autre point qui est ultra important, comme vous le savez, c'est la question de la récupération et notamment du sommeil. Donc moi, j'ai besoin de 8 heures par jour minimum, c'est ce qu'il me faut. En dessous de ça, c'est assez difficile. Alors parfois, il y a des exceptions. Lorsque je voyage, c'est parfois un petit peu moins. Le week-end, c'est parfois un petit peu plus. Mais pour moi, la norme, c'est 8 heures. J'arrive à faire ça quasiment tous les jours. Et en vrai, ça me permet d'être dispo, ça me permet d'être frais le lendemain, prêt pour la journée, que ce soit pour le travail, pour la vie à la maison, également pour les entraînements. Et en vrai, c'est quelque chose d'extrêmement important que j'essaie vraiment de maintenir et qui pour moi fait partie intégrante de la préparation. Alors il y a un autre élément que je suis en train de travailler avant l'Ironman Calmar, et c'est la question du cockpit. Depuis mon dernier passage au Vélodrome, on avait fait quelques tests et je m'étais rendu compte que le fait de déplacer mon bassin et de le mettre davantage à la verticale du pédalier, ça me permettait de transmettre davantage de puissance au pédale, et donc
donc nécessairement avec le même effort d'être plus performant. Sauf que avec le cockpit que j'ai, même s'il est ultra confortable, j'ai pas énormément de flexibilité. Donc actuellement on est en train de voir avec Unico pour pouvoir avancer un petit peu tout ça, ce qui me permettra donc d'avancer la selle, avoir le bassin qui est davantage au-dessus du pédalier et donc d'avoir les bras qui seraient un petit peu plus avancés devant le cintre en réalité, avec toujours la même forme, toujours le même type de cockpit, toujours disons la même position. C'est juste que j'aurai le torse légèrement allongé, les bras légèrement plus en avant, donc la position qui devrait être un petit peu plus aéro également. En tout cas elle sera plus confortable aussi, parce que ça c'est quelque chose que je fais de moi-même de toute façon, d'essayer de m'allonger un petit peu davantage, mais surtout en termes de performance, normalement avec le même effort, c'est quelque chose qui devrait me permettre de communiquer davantage de puissance au pédale et donc d'améliorer la performance. L'autre avantage, c'est également d'avoir les hanches un petit peu plus ouvertes, donc de favoriser le passage du vélo à la course à pied, et également d'avoir la cage thoracique un petit peu moins compressée, donc normalement de pouvoir ventiler mieux et donc performer mieux sur la durée. À côté de ça, j'ai aussi en tête d'utiliser un autre casque en course, même si j'adore le Endura, que ça fait plusieurs années que j'utilise, j'ai quand même envie d'essayer autre chose, peut-être pour essayer d'augmenter un petit peu la ventilation au niveau du visage et au niveau de la tête, essayer de limiter l'accumulation de chaleur endogène et au final être capable de tenir le plus longtemps possible en produisant le maximum de puissance possible sans être affecté justement par cette limitation qui est créée par une chaleur qui viendrait s'accumuler petit à petit sous le casque. C'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. Là on est le 20 juillet, en vrai on est pile 4 semaines avant l'Ironman Kalmar. Dans une dizaine de jours je devrais aller à Mallorca pour un petit bloc d'une semaine. Alors l'idée c'est pas de me mettre une raclée, clairement pas, c'est juste changer d'environnement, m'aérer un petit peu, rebooster un peu la motivation et revenir au top avant de repartir pour la Suède. Mais en tout cas, comme toujours, merci à tous pour votre soutien, que ce soit sur la chaîne, sur Insta, sur Strava. Merci beaucoup pour vos messages, n'hésitez pas à m'écrire, ça me fait super plaisir de pouvoir échanger avec vous. Entraînez-vous bien, serrez bien les dents parce qu'avec ce temps-là, c'est clairement pas facile et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.